Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Motomag pour ce nouveau débrief d'essai, la seule chaîne 100% sans langue de bois du PAF Motovisuel. Bravo, frérot. Je sais le dernier mot. Pas mal. Dis donc, tu nous reviens tout irait d'un essai dans la région d'Avignon. Oui, exactement. D'une marque qui d'habitude fait du ready to race, mais là, c'était pas du ready pour nous prendre pour des quiches, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils nous ressortent une nouveauté qui est une nouveauté 2018. Oui. Cette fameuse 790 Duke. Exactement. Donc, on a roulé autour de Gordes. Oui. Je dis ça parce que c'est un des plus beaux villages de France. Oui. C'est magnifique. C'était assez sympa et tout. Alors, je vais être très clair. Ils essaient pas de nous la vendre comme une nouveauté. D'accord. Ils ressortent un modèle. Voilà. Donc, pour récapituler rapidement, 2018, KTM sort ce qu'ils appellent le premier petit scalpel. Donc 790 Duke, un tout nouveau moteur, bicylindre, calé, alors pas calé à 270 degrés, calé à 285 degrés, une petite nuance, une petite coquetterie. Ouais. Voilà, donc 790 Duke, il a sorti 2018. 2020, arrivée de la 890 Duke. Donc du coup, il dégage la 790. Et puis là, ils se disent, il y a la Hornet qui arrive, il y a la GSX 8S, il y a les Street Triple qui sont remaniés, et ils se sont rendus compte que eux, ils avaient qu'une entrée de gamme pour 2023 qui était la 890 Duke R, parce que la 890 Duke, elle est plus là, donc ça fait un truc aux environs de... Ouais, pas loin de 13 000. Hein. 13 000. Donc ils se sont dit, on va réintroduire la 790 Duke pour proposer une alternative à tous ces petits roadsters bicylindres, en dessous des 9 000 €. Puisqu'elle est à 8 999 €. Et tu me corriges si je me trompe, ils ont introduit ce qu'ils appelaient la version L, donc qui est à 95 chevaux maxi, donc elle est compatible. Ouais, c'est ça. Avant, il y avait deux modèles. Il y avait la 105 chevaux, quand elle est sortie en 2018, et tu avais la version L. Là, effectivement, ils ont enlevé la 105, et ils gardent donc que la version L, donc 95 chevaux, donc A2 compatible, je ne sais pas comment on dit. A2 compatible, voilà. Ouais, voilà. Donc, alors, c'est la même moto. Il y a quelques... C'est exactement la même qu'en 2018 ? Oui, quand tu la regardes, à part le graphisme, etc., on est techniquement sur le même engin. Il y a juste 10 chevaux de moins, mais je vais t'expliquer pourquoi. En fait, il n'y a pas vraiment 10 chevaux de moins. Ils te disent qu'ils ont mis, pour des raisons évidemment de coût, maintenant, c'est les corps d'admission de la 890, donc c'est des papillons de 46, qu'il y a le software de la 890. Donc, si eux, oui, à part l'électronique qui est commune aux deux motos, sur certains points, c'est exactement la même moto, même partie cycle, même châssis, même suspension, même frein. Pour contenir les prix, ils n'ont pas été tentés de réduire la qualité des composants, comme les freins, les suspensions, les pneus. Alors, c'est exactement les mêmes composants que la 790 Duke. Donc, on est sur des freins, des Jijuan, tu sais, qui sont des imitations de Brembo P3430. Ouais. Voilà, on est... alors, pour contenir les coûts, je ne sais pas quoi te dire. La seule chose que je peux dire, c'est qu'elle est 100% made in China. D'accord. Ouais. Et ça, ils ont du mal à le cracher. Hein, ouais, ils ont du mal à le cracher. C'est toujours compliqué à dire. Pour faire simple, tu connais le partenariat qu'ils ont avec CF Moto. Bien sûr. Puisque la 800 MT a le moteur de ce moteur-là, 790. Donc en fait, le moteur est fait chez CF Moto, le cadre aussi, machin. Puis quand tu discutes avec eux, en gros, elle est faite en Chine. Ouais. Voilà. Donc c'est une KTM made in China, ce qui n'enlève rien à sa qualité, mais voilà. Je le dis, voilà. C'est d'accord. Après, au niveau, moi je me souviens à l'époque, elle avait des pneus Maxxis, je crois. Oui, alors. Alors non, sur route, figure-toi que ça allait bien. Ouais. Mais moi j'étais à la présentation presse en 2018, on était aux Canaries. Ouais. Et il y a un petit circuit près de l'aéroport qui dégueule de kérosène parce que les avions se posent juste à côté. Ouais, attention, dis pas de mal des avions. Et les pneus Maxxis, ça le faisait pas trop sur piste. Alors après, sur un usage extrême, voilà. Mais sur route, c'était pas mal en fait. Maxxis Supermax ST, je crois qu'il s'appelle. Ouais. Et ben figure-toi que, comme quoi KTM est aussi conscient que toi des choses, puisque là, bizarrement, nous avions des Rosso Diablo 4. D'accord. Mais qui n'est pas la montre d'origine, c'était la montre montée juste pour les spéciale journaliste. Ouais. Voilà, la montre spéciale journaliste. Donc, effectivement, on l'a tout de suite noté. Ouais. Donc, voilà. Par contre, les motos qui seront achetées en concession auront les Maxxis Supermax ST, je crois que c'est. D'accord. Et tu m'as dit, un point perfectible, c'est peut-être l'amortisseur arrière. Oui, alors déjà à l'époque, je me souviens, c'était notre ex-collègue François qui l'avait essayé. Il avait pointé du doigt une faiblesse de l'amortisseur arrière. En fait, elle a un défaut, c'est l'amortisseur arrière. Ouais. Donc c'est du WP suspension, mais bon... du bas de gamme WP. Voilà, donc il est juste réglable en précontrainte. Il n'y a pas de réglage de détente hydraulique. Il a un freinage hydraulique qui est très très moyen. Ouais. Donc François l'avait pointé, on avait fait un comparatif à l'époque, on avait aussi pointé ce problème-là, on était au niveau d'une MT-07. Hein. C'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Ouais. Et pour tout te dire, voilà,
commençons tout de suite par la chose qui fâche. Ils n'ont rien amélioré là-dessus. Donc, on a toujours cet amortisseur arrière qui n'a pas de freinage hydraulique. En plus, il faisait 3 degrés. Donc, on avait de l'huile épaisse. Donc, ça aurait pu augmenter le freinage hydraulique. J'ose imaginer si le jour il va faire 25 degrés. Donc, en fait, la moto, tu as l'impression d'être posée sur un ressort. Donc, elle marsouine tout le temps. Et c'est très dommage parce que, à contrario, la fourche avant, qui est aussi une WP de 43 non réglable, elle est plutôt bien calibrée. Tu rajoutes l'équilibre bon de la moto, son poids léger, parce qu'elle est à 173 kg, je crois. Ouais, s'ils avaient réussi un truc. Voilà. Tu te dis, merde, avoir plein de bonnes choses autour et que ça soit un peu gâché par cet amortisseur arrière. Après, pour te dire la vérité, c'est un peu une sorte de fatalité sur la plupart des motos d'entrée de gamme. Soit elles ont des pneus de merde, soit il y a un petit souci de cohérence de suspension. Oui. On est quand même rarement dans le scalpel. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, moi, je ne considère pas que c'est une entrée de gamme. Déjà, c'est une marque premium. Oui. C'est une moto à 9 000 €. Donc voilà, donc je me dis, j'y connais rien, mais pour 300 balles de plus, je suis sûr que WP, je crois en plus que ça appartient à KTM, absolument. Il pourrait faire un truc un peu mieux, surtout quand tu dis que c'est le scalpel, que tout le reste est bon, parce que le moteur, il est vachement sympa. Alors, les 10 chevaux de moins, c'est très simple. En fait, l'ancienne, elle faisait 105 chevaux à 9000 tours. Là, elle fait 95 chevaux à 7800 tours. En fait, ils ont juste enlevé 1500 tours. Au final, à part la longe en fin de course, le moteur est super sympa, il est agréable. C'est un moteur qui est vif, que tu connais bien. Voilà, tu te dis, ça c'est bien, ça c'est bien. L'ergonomie, même pour nous, elle est super. Elle a envie tu vois la vidéo, tu vois, j'ai vu, c'était pas très GMC. Non, c'était pas très... Il y a des gens à côté qui vont encore tirer le museau. Tu vas encore prendre des coups de bâton. Ouais. Mais voilà, donc cet amortisseur, alors attention, effectivement, on peut dire, ouais, mais nous on roule vite, etc. et tout. Mais je pense que même un mec qui aime bien, qui roule un peu sportivement et tout, il va tout de suite pointer du doigt cet amortisseur. Mais quand même, vous avez roulé un mec qui a gagné les 24 heures du Mans. Ouais, alors un gars qui s'appelle Benoît Trélulier. Benoît Trélulier, qui est ancien pilote officiel Audi, ancien pilote Pescarolo Sport, qui a gagné les 24 heures du Mans. Voilà. Et le mec, tu te rends compte qu'il est aussi très rapide qu'avec seulement 2 roues. Ouais. Donc t'imagines, avec 2 de plus, la bête que c'est. En plus, c'est un mec super sympa. Donc le mec, il a pas amusé le terrain. On était sur ses terres. Donc on a roulé fort. Alors effectivement, en roulant, on va dire en tourisme sportif rapide, peut-être que voilà, ça le fait. Quand le revêtement est bon, c'est vrai qu'on le sent beaucoup moins. Par contre, dès qu'il y a des compressions, etc., là, tu pointes du doigt le problème. En fait, le vrai problème, c'est que moi, je sors de l'essai de la Hornet. La Hornet qui est moins chère et qui est aussi cette gamme fameuse de motos avec des suspensions moyennes, qui elle aussi n'est pas réglable en détente hydraulique et qui a une fourche avant non réglable, donc on est sur les mêmes qualités de suspension. L'amortisseur arrière de la Hornet, il est mieux. Ah. Voilà. Spécificité de cette KTM, tu as le Ready to Race et tu as le Ready pour passer au tiroir caisse, puisque tu as les options dormantes. Alors, non, pas sur ce modèle-là. Pas sur ce modèle-là. Non. Ah, ok, pardon. Non. Alors, non, ce modèle-là, il est un peu spécifique. Après, on pourra parler des options dormantes. En fait, ce modèle-là, il est à 8 999 €, prix de lancement jusqu'au 31 mars. Oui. En cadeau, tu as 1 an d'extension de garantie, donc elle est garantie 3 ans, et tu as le Quick Shifter. D'accord, c'est qui vaut 350 €. C'est sympa. Ouais. Voilà. Après, il y a, elle est quand même, tu as le cornering ABS, mode cartographique, enfin, tu vois, elle est quand même bien équipée. Mais non, il n'y a pas ce petit jeu des options. J'avais entendu ça. Non. Ces options dormantes, je crois qu'on pourrait même faire une vidéo là-dessus, parce qu'il paraît qu'en automobile, BMW l'avait fait. Mais Volkswagen aussi a des choses comme ça. D'accord. En fait, il paraît que BMW était revenu. Oui, parce qu'ils se sont fait défoncer sur les réseaux sociaux. En fait, les voitures sont équipées de tout, mais si tu veux les sièges chauffants, tu rajoutes 10 € par mois à ton crédit. Si tu veux des choses comme ça, tu rajoutes. Voilà, alors d'après ce que j'ai compris sur le haut de gamme KTM, comme la Super Adventure et tout, quand tu achèteras ta moto, tu auras toutes les options que tu ne payeras pas, parce que si tu veux la modèle de base, tu vas payer, ils vont te les mettre. Et ils vont te les mettre pour les 1500 premiers kilomètres. Histoire de bien tapater. Et ensuite, quand tu avais arrivé chez le concessionnaire pour ta révision, tu payes ou hop, il y a ce prix-là. Ouais, alors que la moto les a, mais toi, tu les as plus. Oui, parce que c'est que du software. Oui, c'est un peu... Donc voilà, alors après, il y a 2 manières de voir ça. Soit tu trouves ça odieux en disant, putain, c'est quand même une démarche commerciale où tu te dis, voilà, c'est comme si on te filait les fraises Tagada, puis à la fin, on te les reprend, quoi, tu vois.
Non, c'est bon les Freystagat. Ouais, c'est sympa. Après, KTM se défend en disant non, au contraire, ça permet aux gens de découvrir les options qu'ils ne découvriraient pas jamais. Ils sont forts, c'est comme du marketing. Ça se défend aussi parce que je suis sûr qu'il y a des clients qui diront ouais, bah, je suis content de les essayer sans les payer. Parce que rien ne t'oblige à les prendre à la fin. Mais tu connais la tentation. Oui, mais c'est comme BMW où tu dis je voudrais ce modèle-là sans option. On dit monsieur, il y a 3 ans d'attente. Par contre, celle-là, full option, vous pouvez l'avoir demain. Tu vois, chacun a ses. Mais ça paraît un peu bizarre. Mais, on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à ça. Et a priori, ça peut plaire à certains clients. Mais ce qui est la 790 Duke, que KTM considère comme une entrée de gamme qui va essayer de se faire une place. Sur le marché des roadsters bicylindres, voilà, entre 7 000 et 9 000 euros. Voilà pourquoi il a réintroduit. Hormis cet amortisseur arrière, je le répète, le moteur est super cool, le quick shifter est rapide, les assistances électroniques sont bien foutues, elle freine bien, elle a plein de qualités, cette moto. Quoi. Elle a plein de qualités. Question à 1000 francs, oui. Une Hornet à 8000 boules ou une KTM à 9 ou une Suzuki à 9? Alors la Suzuki, on ne l'a pas essayé, donc on ne sait pas. Maintenant, une Hornet, oui, une Hornet, c'est 1000 euros de moins. Enfin, c'est 1200 euros de moins, puisqu'elle est à 7008. D'accord. Et là, on est à 8999. Moi, je prendrais la Hornet, personnellement. Voilà, c'est dit. Ok. Après, on va faire un comparatif rapidement. Et peut-être que dans certaines circonstances, on ne verra pas la seule Hornet que j'ai essayée, c'est celle de la présentation presse. Ok. Je ne mets pas en doute Honda, c'est déjà honnête, mais voilà, ça s'est déjà vu entre une présentation presse et une moto d'un parc presse. Voilà, donc je préfère attendre un vrai comparo, bien de chez nous. On va partir 3 jours tous les deux avec des rouleurs. Et là, on aura, je pense, un aspect un peu plus complet. Mais voilà, cette 790 Duke, elle revient sur le marché. Elle a cet amortisseur arrière qui est un peu machin. À vous peut-être de négocier habilement avec votre concessionnaire pour un adaptable. En tout cas, on a vu que ces fameux Pirelli Rosso machin, t'as pas trop usé l'avant. Non, j'ai pas trop usé l'avant. Oui, c'est vrai, effectivement. Voilà. Ouais. Et puis en fait, comme elle a pas de saut de vent, je remarquais qu'en roulant en roue arrière, tu n'as qu'une protection. Oui, par le froid voilà. qu'il fait. Et comme il faisait beau, c'était, beau mais froid, c'était quand même assez sympa. Non, mais c'était une petite présentation, bien organisée, c'était bien, on a bien roulé, l'ouvreur était super cool. Voilà, moi je suis revenu content avec ce petit amortisseur qui me coince un peu. D'accord. Voilà, mon ami. Dites-nous dans les commentaires, Hornet, Duke, Suzuki, rien du tout. Qu'est-ce qui vous fait kiffer? On en parle. Surtout que la Hornet, je trouve qu'elle ressemble un peu à la Duke. Bonne résolution 2023. Tu réponds aux commentaires de tes fans, nombreux. Oui, il faut. Oui, alors tu sais qu'on est un peu. Tu te démerdes, t'arrêtes de dormir, t'arrêtes d'envoyer des SMS c'est vrai, d'accord. à toutes les milles de l'Île-de-France. Tu vois. Donc voilà. Non, mais je vais m'occuper de ça. Voilà. Tiens, on en profite parce que. Il faut rester digne. Oui, puis il faut manger à sa faim. Voilà, manger à sa faim. Il est encore en concession quelques jours. C'est un numéro sans l'excellentissime Philippe parce qu'il était encore en voilà. Là, il est revenu, donc il a déjà fait un petit comparatif. Voilà. Donc voilà, sortie de la rédaction, essai des nouvelles BMW, etc. Donc, de la passion, de l'évasion, de la lecture, de la littérature, on achète Moto Magazine. On est prudent. Bisous sur le casque. Voilà. Merci. Prochain essai, tu vas où? Alors, prochain essai... ah oui, tu vas chez Honda, là. Je vais chez Honda faire un espèce de pseudo-comparo avec la Hornet. Après, j'enchaîne avec la Vistrom 1050. J'ai bien dit la 1050 parce que... Oui, la 800, elle sort à la fin du mois. La 800, présentation. Il y a la Diavel V4 qui arrive. Ouais. Et toi, je vais t'envoyer sur une présentation. Ah bah bien. Parce que va falloir... C'est pas très sympa, c'est une off-road. Ah bon, ça va. Donc tu vas être debout sur tes... mais à un moment, il va falloir travailler. Voilà, donc tu vas aller faire la Transalp. Ah cool. Voilà. Donc je vais te le dire. Ils font ça dans les Pyrénées ou ils font ça où? Non, c'est à Faro, au Portugal. Ah cool, c'est joli. Voilà, donc je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux pour une remise en jambe, une présentation off-road. Donc voilà, Transalp, Diavel V4, Vistrom 800, la GSX 8S, ça sera plutôt fin avril. D'accord. Voilà, et puis Norden. une nouvelle Norden. Ouais, une nouvelle Norden. A priori, ce serait peut-être une version comme l'Adventure. Ah oui, d'accord. Norden R. Voilà, donc là, ça va tomber pas mal. Beaucoup de vidéos parce que cette année, on a décidé de mettre le turbo sur les vidéos. Donc voilà, des pouces, des cœurs, des cloches, la totale. On vous informe un peu en avance. Venez au Salon de Lyon pour 2 raisons. C'est le plus beau salon de France. Il est fantastique. On félicite l'organisateur Jacques Monchanin parce qu'il fait vraiment un boulot extraordinaire, pour de vrai. Et puis, on vous fera une petite surprise avec des émissions en direct.
Et même plus que ça. Ouais. Voilà, va falloir que tu apprennes tes chansons dans l'avion. Hein. Parce que les séances de répète, ça va être compliqué. Voilà, donc rendez-vous au Salon de Lyon. Normalement, voilà, Motomag fait un concert de musique, parce que vous savez que, voilà, vous avez vu le décor, on fait aussi de la musique. Ouais. Il va falloir être indulgent parce qu'on n'a pas beaucoup répété ces derniers temps, entre toi qui étais absent, le travail, etc. Mais on va donner le maximum. Et puis, le premier qui viendra sur le stand, je lui offrirai ce superbe petit carnet KTM Ready to Race que j'ai eu lors de la présentation, voilà, donc je le mets de côté. Et ça, c'est un putain de cadeau. Dédicacé ou pas imagine, t'habites Lille ou Roubaix, tu vas te taper 700 bornes pour gagner ce magnifique petit truc. Non, plus fort que ça. Vous savez ce que je vais offrir? Une photo de Pierre en Luc. Non, la présentation presse KTM, ils ont offert un super bolif KTM, un truc magnifique sur le MotoGP KTM et tout, un truc qui pèse 20 kilos, je me suis fait chier à le ramener en TGV. Et ben le premier mec qui viendra sur le stand, et ça je le promets, et qui me prouvera qu'il a une KTM, je lui offre ce super bouquin. Il est vraiment top, hein. Il est épais comme ça, c'est toute l'histoire de KTM. Dédicacé par Johan Zarco. Ouais, pourquoi pas, je sais pas s'il va le faire, mais... Comme on dit, monde d'enculé en autrichien. Voilà, non, dédicacé par l'équipe Tech 3. Ouais, par exemple. Voilà, non, ça sera ça, plus un magnifique livre sur KTM. Voilà, c'est promis. Allez, bisous sur le casque, on se retrouve bientôt, et on n'oublie pas, la moto, une passion qui nous rassemble. Voilà. Et surtout ça, pour qu'on reste digne, allez en kiosque, allez, ciao.